On va donc continuer sur l'histoire des origines de la poupée Okiku et on va du coup reprendre à partir du moment où on apprend la mort de sa propriétaire Kikuko qui n'avait malheureusement que 3 ans. Donc après avoir oublié de poser cette poupée tant chérie par son propriétaire dans le cercueil, il décide du coup à la place de poser la poupée dans l'urne funéraire sur leur Butsudan. Donc Butsudan, c'est un petit hôtel bouddhique dédié aux ancêtres que tous les Japonais ont à la maison. Et Kishu, qui adorait sa sœur, est vraiment au plus mal. Plusieurs fois par jour, il prie pour sa sœur devant la poupée qui lui rappelle tant sa Kikuko de son vivant. Un jour, le jeune homme se rend compte que les cheveux de la poupée deviennent de plus en plus longs. Je vous rappelle, quand il a acheté la poupée, les cheveux étaient coupés au bol. Là maintenant, ils arrivent presque aux épaules de la poupée. Toute la famille pense alors que c'est l'esprit de la petite Kikuko qui est dans la poupée. Et en 1938, la famille déménage à Sakali et elle offre la poupée au temple bouddhiste de Manenji à Hokkaido. Lorsque Ikishu revient de la guerre, il se rend au temple. Et il y découvre stupéfait que les cheveux de la poupée ont encore poussé. Le prêtre du temple lui confie que les cheveux de la poupée n'ont jamais cessé de pousser et qu'ils s'allongeraient de 25 centimètres tous les 6 mois. Les cheveux de la poupée sont alors régulièrement coupés. Aujourd'hui, Okiku a des longs cheveux qui descendent jusqu'à ses genoux et ils seraient probablement beaucoup plus longs si les moines ne s'occupaient pas de les couper de temps en temps. Certains prétendront qu'il peut être dangereux de faire cela à une poupée hantée, mais Grape rapporte que l'un des moines a commencé à le faire après avoir fait un rêve d'Okiku lui demandant précisément de couper ses cheveux. Depuis, les cheveux de la poupée continuent de pousser et par hommage à la petite morte que l'on croit incarnée dans la poupée, on nomme cette dernière Okiku.